La yeshiva, elle a besoin de rideaux, faire des rideaux sur les fenêtres, embellir les portes, les machins, tout ça. Elle demande à une couturière, voilà, on a besoin là de 25 mètres de rideaux, 2 mètres, et là ça va être une porte de 2 mètres, 2 mètres sur 2 mètres, là ça va être une porte de 3 mètres, donc 2 mètres sur 3 mètres. Maintenant, la couturière, elle achète un rouleau de rideaux, mais elle ne trouve pas du 2 mètres, donc elle trouve un rouleau de 3 mètres. Elle achète 25 mètres, 3 mètres. À la fin, où elle a cousu ses rideaux pour chaque rideau selon les fenêtres et les portes de la yeshiva, étant donné qu'il y avait 1 mètre en plus, il lui reste 25 mètres d'1 mètre. C'est pour qui ce 25 mètres d'1 mètre? Est-ce que ça, et la couturière, elle doit dire, voilà, il me reste 1 mètre sur 25 mètres, prenez-le à la yeshiva, ils font ce qu'ils veulent, ils feront des nappes, ils feront des trucs, ou non, ça lui revient à elle. Cette question, elle est valable pour toute personne qui fait un travail pour nous. Ok, je demande à quelqu'un qui me fasse un verre en argent. Je demande à quelqu'un qui me fasse un costume, un tailleur. Ok, il achète, il faut qu'il achète, je sais pas, 3 mètres de tissu. Et il te fait, maintenant il reste du tissu. C'est pour qui ce tissu? Ok, vous avez touché à un point essentiel. La Gemara dans Maseret Baba Kama Daf Kuf Yud Tet. Ouais, elle dit comme ça, tout ce qui reste du fil avec lequel on peut coudre ou du tissu avec lequel on peut faire quelque chose, la Gemara dit 3 sur 3, ça appartient au balabait, ça appartient au propriétaire, celui qui a acheté, qui a payé. Mais la Gemara, ça c'est la Mishnah, la Gemara continue et elle dit que Behemet, tout dépend, comme il a dit, rappelle-moi ton prénom. Josh. Tout dépend, comme il a dit Josh. Josh, c'est Yoshua. Yoshua, comme il a dit Yoshua, tout dépend qui c'est qui a payé. Si moi je lui dis, regarde, j'ai besoin, on vient un truc en général, quand tu dis, voilà, j'ai besoin, c'est pratiquement jamais quand tu vas acheter un costume chez Zara. Ouais, tu leur as dit, achète-moi le tissu, machin, truc, non, tiens rien, tu prends le costume, ta taille, 48, 50, 46, tac, tu l'essayes, ça te va, hop, tu payes, tu vas avec le costume, ok? En général, cette chose-là, quand c'est la couturière qui a acheté avec son argent, ok? Même si elle avait 1 mètre en plus, 1 mètre en moins, tout ça, toujours quand tu fais un travail, ok, que ce soit un menuisier, il fait une table, il achète toujours une plaque, il la coupe selon la taille, il y a des chutes. Il y a des chutes qu'on utilise, qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut ne pas utiliser. Quelqu'un qui est intelligent, il sait comment utiliser le max de chaque chose. D'accord? Quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui connaît son métier. La même chose. Maintenant, quel nafkamina au niveau de la halakha, le Shulchan Aruch, il les possède comme ça, dans le siman Shin Nun Chet Seif Tet, et il dit que Bémet, ça dépend qui a acheté la chose. Si c'est le propriétaire qui a acheté la chose, ce qui reste, ça lui revient. Okay. Elle peut lui demander, vous avez besoin du reste? Souvent les gens disent non, vas-y, prends-le, j'ai rien à faire, j'ai pas où stocker. Donc on prend. Ça, tu as le droit de demander. Mais si tu ne demandes pas, tu es obligé de dire voilà, il vous reste tant et tant. Maintenant, si c'est la couturière qui a acheté, ok, ça peut être même chez un mécanicien, ça peut être chez dans tous les travaux du monde. Ça peut être comme ça la halakha. J'ai pris un exemple. Mais au niveau de la halakha, pareil. Est-ce que lorsque maintenant cette personne l'a acheté, maintenant c'est quoi la différence? Si Chazvé Shalom, le rouleau de tissu il est chez la couturière et tout d'un coup elle se le fait voler ou tout d'un coup elle se fait brûle, qui c'est qui doit payer? Tout dépend. Si c'est elle qui l'a acheté, elle a perdu son argent. C'est quelque chose qui t'appartenait. Si ça appartenait, ok. Et le balabait lui dit voilà, mais voilà, vous m'avez donné 100 shekels, vous avez acheté le rouleau. Ben c'est vrai, vous avez perdu vos 100 shekels. Ah, non, madame. Le rouleau, c'est toi qui l'as chez toi. Tout dépend, encore une fois, si c'est B-honnête, c'est-à-dire elle, est-ce que c'est B, comment on dit en français honnête, cas de force majeure, ça veut dire qu'elle n'était pas responsable ou pas ou responsable. Dans le cas où elle est responsable, elle s'appelle Shomer Sachar. Elle touche de l'argent pour travailler. Donc toi, tu es obligé de garder, qu'il ne se fait pas voler et de ne pas le perdre. Maintenant, s'il y a eu un cas de force majeure, tu n'es pas tout. Donc dans notre cas, nous, quand on a dit toute personne qui fait un travail, tout dépend qui c'est qui a acheté la marchandise. Si c'est la personne qui
qui fait le travail, qui a acheté la marchandise, ça lui appartient, donc le reste, ça lui appartient. Si c'est la personne qui a commandé, qui a acheté la marchandise, ce qui reste, ça sera pour lui et il ne pourra pas le garder à moins qu'elle lui demande la permission. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.